Jean-Marc Guinchard, député Le Centre. On va parler du droit de vote à 16 ans. Bonjour Jean-Marc Guinchard. Bonjour. Le droit de vote à 16 ans qui doit normalement être étudié ce soir. Comme on le disait, vous et vos collègues députés avez pris un petit peu de retard sur l'ordre du jour, donc ce n'est pas certain, mais on va quand même évoquer ce sujet. Jean-Marc Guinchard, c'est Arthur Rimbaud qui disait que on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. L'est-on assez pour avoir le droit de vote à 16 ? Largement. Je pense que si on interprète ce que Rimbaud disait, on n'est pas sérieux. Ça veut dire qu'on a la fraîcheur de la jeunesse, on a une fraîcheur de langage et on a encore des capacités de s'indigner. Et ça, c'est des qualités que les jeunes ont quand ils nous remettent en cause, notamment par rapport à ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est des très belles qualités. Et je pense que c'est aussi un signe de maturité. Qu'est-ce que ça apporterait concrètement de donner ce droit de vote à 16 ans ? Concrètement, ça impliquerait plus les jeunes dans des sujets qui les intéressent. On l'a vu avec les développements sur le climat, sur la protection de la nature, sur la transition écologique. Les jeunes sont descendus dans la rue, ils ont manifesté, donc on sent qu'il y a une volonté de participer à tout ça. Et lorsqu'on a discuté avec eux, quand on en a reçu en commission des droits politiques, on a reçu 250 jeunes. Il y en a un tout à coup qui a invectivé un peu un député d'un certain âge en lui disant vous êtes bien gentil, mais vous votez des choses que nous allons subir alors que vous ne serez plus là pour voir le résultat. Et c'est assez vrai. Reste tout de même que les jeunes dont vous parlez dans ces manifestations, souvent ils ont plus de 16 ans d'ailleurs, ils ont plutôt 18-20 ans et c'est pas pour ça qu'on les voit forcément participer aux votations et autres élections. Non, c'est juste, d'ailleurs les jeunes eux-mêmes sont partagés. On avait fait un vote fictif, 52% de ces jeunes entre 16 et 18 ans avaient accepté le droit de vote à 16 ans, mais ils nous ont toujours dit qu'ils étaient très partagés et qu'eux préféreraient que l'école leur donne plus d'outils avant pour pouvoir se mettre dans la vie politique. Et il y a des actions qui sont faites. Vous avez à Genève une association qui s'appelle Genève Débat, qui justement développe des débats avec des jeunes. Il y a plus de 5 à 6 000 jeunes depuis la création de cette association qui ont participé à des débats sur des thèmes politiques d'actualité. Et ça, c'est déjà un premier pas. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque le vote à 16 ans. Alors, il y a Genève, mais aussi de nombreux cantons. Dernièrement, Zurich, d'ailleurs, l'a refusé. Il n'y a que Glaris, en Suisse, qui a accordé ce vote à 16 ans. Pourquoi il y a cette résistance, je serais presque tentée de dire, par rapport à ce sujet-là ? Parce que les adultes que nous sommes considèrent peut-être, et avec un peu de condescendance, qu'il faudrait avoir les mêmes droits, mais les mêmes devoirs aussi. En disant, mais pourquoi leur donner le droit de vote à 16 ans alors qu'ils ne payent pas d'impôts ? Comment est-ce qu'on peut admettre ? À 18 ans, il y en a qui ne payent pas d'impôts. Il y a 40% de la population genevoise qui ne paye pas d'impôts. Ils ont juste leur taxe personnelle. Donc ça, c'est pas un bon argument. On n'est plus au suffrage censitaire, heureusement. Vous prenez un autre exemple. Vous avez en éthique médicale, vous partez du principe qu'un jeune de 11 ans a en principe une capacité de discernement qui lui permet, s'il est bien renseigné, de choisir un traitement ou d'accepter un traitement médical qui peut être lourd, qui peut amener à une fin de vie. Je pense à des cancers chez les jeunes enfants, etc. À 11 ans, on peut tenir compte de leur avis s'ils choisissent, et on doit le respecter, s'ils choisissent d'être soignés ou s'ils choisissent de ne pas être soignés. Donc avec 16 ans, on a encore une certaine marge, je trouve. La question sous-jacente à ce droit de vote à 16 ans, c'est aussi tout simplement comment intéresser plus globalement les jeunes à la chose politique. Vous l'évoquiez, on les voit plus souvent maintenant. Alors certes, certains sont plus grands dans le droit de vote, mais dans des manifestations parfois extrêmes. On pense à ceux qui ont été badigeonnés Crédit Suisse pour dénoncer la situation. On a l'impression qu'il y a une radicalisation des positions de ces jeunes plutôt que de passer par ce moyen qu'est le vote. Alors, si vous voulez éviter la radicalisation, totalement, vous ne l'éviterez jamais. Mais si vous voulez... Radicalisation plutôt soft en Suisse. L'amoindrir quand même un peu. Je pense que c'est à travers l'école qu'on devrait arriver en enseignant. Il y a une faille pour vous, là, à ce niveau-là ? Oui.
il y a une faille. Moi, j'étais très surpris d'apprendre qu'il y a pratiquement plus de cours d'histoire, qu'on n'apprend pas l'histoire suisse dans nos écoles, ou très modestement. Et je pense que là, il y a quelque chose à développer. Si vous arrivez à apprendre à découvrir l'histoire, vous comprendrez pourquoi on en est arrivé ici. Et c'est en regardant vers le passé ou en s'inspirant du passé qu'on arrive à construire l'avenir. Et ça, c'est important que l'école puisse donner ces outils d'apprentissage de la politique, parce que c'est un apprentissage. Pour terminer, on l'a bien compris, c'est un long processus pour arriver jusqu'à ce droit de vote à 16 ans. Vous êtes confiant ou après avoir un petit peu tâté le pouls de vos collègues, ça semble compliqué ? Non, ça semble compliqué. Les partis de droite, PLR, UDC, MCG, et même mon parti sont pour l'instant opposés. Donc je doute qu'il y ait un changement majeur de ce côté-là. En tout cas, il sera étudié peut-être ce soir, probablement fin septembre, par le Grand Conseil. Merci beaucoup Jean-Marc Guinchard, député du Centre, qui est donc favorable à ce droit de vote à 16 ans à Genève. Merci à vous aussi et bonne journée.